Près de 100 000 morts depuis le début de la crise sanitaire en France, plus de 5 900 personnes actuellement en réanimation. Les chiffres de l'épidémie de coronavirus continuent d'inquiéter. Il y a un choix de société qui est un choix politique, qui est d'accepter que l'on ait chaque jour un Boeing qui s'écrase, c'est-à-dire 340 décès. Au Brésil, où vivent 212 millions d'habitants, la pandémie a fait plus de 355 000 morts, dont 66 000 rien qu'au mois de mars. Un bilan qui ne cesse de croître sous l'effet du variant P1 particulièrement virulent. Test antigénique obligatoire et quarantaine demandée pour tous les passagers en provenance du Brésil. C'est le nouveau protocole en vigueur depuis ce week-end. J'entendais le ministre dire que le droit ne permettait pas de suspendre. Ah bon ? Eh bien, le rôle de la politique, justement, c'est de transformer le droit lorsqu'il ne répond pas à la nécessaire protection des Français. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Enfin, il faut quand même avoir un peu de rigueur. Je les trouve quand même, le gouvernement, très léger, aussi léger qu'un string brésilien. L'Agence américaine du médicament a annoncé le décès par thrombose d'une personne ayant reçu une dose du vaccin Janssen. Une autre est dans un état critique. Au total, 6 personnes âgées de 18 à 48 ans ont présenté des symptômes de thrombose cérébrale. Nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Dans un tweet, les autorités sanitaires américaines annoncent examiner les données concernant 6 cas américains signalés d'un type rare et grave de caillot sanguin chez des individus après avoir reçu le vaccin. Il faut sécuriser en fait celles et ceux qui souhaitent venir en France et qui traversent la Méditerranée. Vous voulez qu'on fasse quoi? Non, je vous pose la question. On stoppe ou pas l'immigration clandestine et vous ne me répondez pas. Vous voulez qu'on y mette des mitraillettes et que tous ceux qui arrivent... non, mais c'est quoi votre Pas d'excès, monsieur Roussel. Pas d'excès. Nous recommandons une pause dans l'utilisation du vaccin par prudence. Suite à ces annonces, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a pris la décision de retarder le déploiement de son vaccin en Europe. Je sais qu'ici, en étant à CNews, ce sont des sujets délicats. Avec pas du tout. Tous les sujets sont les bienvenus. Tous les sujets sont bienvenus sur notre antenne. Vous en êtes la preuve vivante. Pour incitation à la haine raciale. Et vous en êtes la preuve vivante. Vous voyez que la parole est libre sur notre antenne. Chez vous. Les élections régionales et départementales doivent-elles être maintenues les 13 et 20 juin prochains? C'est un oui pour 56% des 24 000 maires qui ont répondu à la consultation du gouvernement. On a un consensus pour le mois de juin. Faisons comme tous les pays européens, assumons nos élections. On ne confine pas la démocratie. D'ailleurs, la question qui était posée, c'était pas maintien ou pas maintien, c'est est-ce que les conditions de protocole qui vous sont proposées sont jouables pour vous? Et puis 40% ont dit non. Ça veut dire qu'on a quand même réussi, au travers de cette consultation, à montrer aussi ce qui étaient les écueils des maires. Il appartient au gouvernement d'y répondre. Il faut vacciner les assesseurs. Parce que sinon, comment voulez-vous envoyer des gens tenir des bureaux de vote sans être sécurisés? Proposer que les élections aient lieu au mois de juin, peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour, ce qui était ma deuxième proposition. Il va proposer ça cet après-midi à l'Assemblée. Une semaine supplémentaire. Une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées. Et comme dirait Jean Castex, à compter de 15 jours. Voilà, allez, tenons encore 15 jours. Il est même imitateur.